de peuple, dans les principaux champs d'action les plus importants au Québec, c'est le gouvernement fédéral qui décide et non pas les Québécois. Merci. Merci. Veux-tu rester sur place? Mario. OK, merci. Merci. On va vous demander de rester sur place après votre intervention si les commissaires ont des questions. Donc, on va vous garder disponible. Donc, j'inviterai la prochaine personne du Forum jeunesse du Bloc québécois, Xavier Barcelou-Duval. Bonjour, cher commissaire. Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup de nous recevoir aujourd'hui. Donc, je pense que j'entends un petit bruit, je ne suis pas sûr. Bon. Donc, le Forum jeunesse du Bloc québécois, aujourd'hui, a déposé un mémoire ici aux États généraux sur la souveraineté du Québec de Laval et Montréal. Et puis, bon, c'est sûr qu'il y a une certaine grosse taille, le mémoire. Donc, on va vous inviter, pour ceux qui sont intéressés à le voir. Pas de problème. Pour ceux qui sont intéressés à le voir, il va être disponible bientôt sur notre site Internet. Donc, là, présentement, je vais vous en faire un résumé le plus succinct possible. On va commencer par des chiffres un petit peu. Dans un sondage du Soleil de septembre 2012, on nous parlait que les Québécois se sentaient... non, excusez-moi. Dans le sondage du Soleil de 2012, on voyait que 68 on va recommencer du départ. Bon. Donc, au niveau de l'identité québécoise, Jean-François Lisée parlait sur son blog que 68 % des Québécois se sentent Québécois d'abord, alors que c'était 50 % en 1995 et 40 % en 1980. On voit une certaine corrélation avec l'appui à l'indépendance qu'il y a eu au moment de ces référendums-là. Toutefois, malgré qu'en 2010, 68 % des Québécois se qualifiaient comme Québécois d'abord, on notait que l'appui à la souveraineté tournait toujours autour de 40 %. Donc, on voit qu'il y a là une certaine cassure. Parallèlement à ça, au niveau des jeunes, puisqu'on parle du Forum jeunesse du Bloc québécois, en 2010, c'était 77 % des 18-24 ans qui se qualifiaient comme Québécois d'abord. Et puis, pourtant, au niveau de l'indépendantisme, notre génération, en 2010, d'après le sondage du Soleil, était à 46,4 % pour l'indépendance, alors bon, dans la population, ça tourne autour de 40 %. Donc, évidemment, les jeunes sont un peu plus indépendantistes que le restant de la population. Toutefois, en 1995, 63 % des jeunes étaient indépendantistes. Donc, on voit clairement qu'il y a une certaine brisure, une certaine cassure, et puis qu'il y a un travail à faire et qu'il y a une inquiétude à avoir au niveau des jeunes pour l'intérêt de la question nationale. Bon, si on revient un peu aux États généraux d'aujourd'hui ici, ça a été lancé dans un contexte au Parti québécois où il y avait une grosse crise, aussi suite à la grande défaite du Bloc québécois où on est passé d'au-dessus à 4 députés, ce qui est vraiment infime. Et puis, bon, dans cette élection-là, qu'est-ce qu'on a pu voir? On a pu voir que les Québécois ont opté pour le NPD plutôt que pour le Bloc québécois, dans l'espoir de déloger Harper. Mais pourtant, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ça n'a pas marché. La vague orange n'est pas partie d'un océan à l'autre, mais elle s'est arrêtée à Rivière-des-Outaouais, ce qui a montré encore le caractère distinct du Québec. Mais pendant ce temps-là, ce qui est arrivé, il y a un événement historique. Le Canada s'est doté de son premier gouvernement majoritaire sans un appui significatif du Québec, montrant encore une fois notre minorisation dans ce Canada, minorisation qui va sans cesse être croissante au cours des prochaines années, question démographique, d'immigration. Et puis, au niveau du Québec, on a perdu notre pari. On a parié sur le NPD, un parti que pourtant le Québec passe en deuxième parce qu'en premièrement, évidemment, c'est les intérêts du Canada. Donc, on va le voir, par exemple, on l'a vu avec l'appui au projet du bas Churchill qui vient concurrencer Hydro-Québec avec nos propres argent, nous autres, alors qu'Hydro-Québec n'a jamais été financé par des fonds publics. Et on va le voir aussi, on le voit par la Caisse d'assurance-emploi sur laquelle le nouveau Parti démocratique est tout à fait contre. Alors qu'évidemment, les politiques qui sont prises se font au détriment du Québec. Parallèlement à ce phénomène-là, parce que justement, on parle du NPD, il y a un phénomène qui est quand même assez lié à ça, qu'on pourrait se rendre compte, c'est qu'il y a certaines franges du mouvement indépendantiste, de plus en plus, qui articulent leur discours autour des valeurs québécoises qui seraient plus progressistes que les valeurs canadiennes. Pourtant, à ce niveau-là, les valeurs québécoises, on peut dire les valeurs progressistes, ils existent partout en Occident. On peut parler en France, en Europe, en Scandinavie, même en Ontario, dans certains coins, dans les maritimes. Donc, les valeurs progressistes ne sont pas exclusives au Québec.
Et axer notre discours là-dessus, ça voudrait dire que si jamais le NPD prendrait le pouvoir, l'indépendance serait plus nécessaire. Je pense qu'il y a une certaine contradiction dans ce discours-là, puis il faut en être conscient. Parce qu'évidemment, le Québec, c'est beaucoup plus qu'une communauté de valeurs progressistes. Il n'y a rien qui empêche qu'on puisse être progressiste. Mais c'est surtout une communauté qui a une histoire, qui a un passé, qui a un avenir, qui a un destin, qui a une culture commune, une identité commune. Et puis c'est là-dessus, je pense, qu'il faut axer pour amener le sujet de l'indépendance. Parce qu'évidemment, quand on décrit le fait que le débat s'en va de plus en plus sur l'axe gauche-droite, plutôt que de la question nationale, des fois, il faudrait se rendre compte que nous-mêmes, on y contribue à dévier ce débat-là vers l'axe gauche-droite. Donc, évidemment, notre projet, est-ce qu'il doit être inclusif? Certainement, l'indépendance, ça doit être inclusif. Je pense que, justement, le multiculturalisme, c'est quelque chose qui est tout sauf inclusif. C'est un système qui fait une ghettoisation des gens qui restent dans leur coin, qui ne rencontrent pas le restant de la population, et puis qui se coupent de leur pays d'accueil, qui n'intègrent pas leur pays d'accueil. Qu'est-ce qui est inclusif aussi? Il y a une langue commune, la langue qu'on a, qui est le français, dans laquelle on peut tous communiquer, tous transmettre notre culture et tous se sentir inclus justement dans cette langue-là. Et puis, évidemment, parce que la langue, c'est plus qu'un moyen de communication, mais c'est aussi un héritage historique, c'est aussi une façon de penser, une façon de concevoir les choses, parce que les mots, c'est des mots qui n'existent pas dans toutes les langues, puis chaque langue apporte son plus à l'humanité. Quand on parle d'inclusivité, on doit aussi penser à la gauche et la droite, parce qu'au niveau de l'indépendance, il y a des indépendantistes qui sont à gauche, il y a des indépendantistes qui sont à droite, il y a des Québécois à gauche, des Québécois à droite, et puis on ne peut pas bâtir un pays seulement sur la question d'un pays progressiste ou la question d'un pays à droite. Quand on va faire l'indépendance, des fois on va être à droite, des fois on va être à gauche, comme le disait M. Landry, l'indépendance, c'est pas à droite ni à gauche, mais c'est en avant, et puis c'est par là qu'on doit s'en aller. Donc, évidemment, au cours des prochaines années, on va avoir le choix. On a le choix d'axer sur le débat gauche-droite et puis de consentir la minorisation en mettant de côté la question nationale, ou plutôt avoir un véritable projet national qui est l'indépendance et qui est la nation québécoise. Tu as demandé de conclure? Oui, ça va être très rapide, il me reste un paragraphe. Donc, évidemment, on se rend compte que, justement, on est de plus en plus québécois, les jeunes, malgré qu'on est de moins en moins, un peu moins indépendantiste qu'auparavant, qu'on l'est toujours beaucoup. Et puis que, par exemple, ce qu'on peut noter, c'est que les jeunes n'ont jamais vécu de crise référendaire et qui ont toujours vécu, jusqu'à 2012, sous un gouvernement au Québec qui était fédéraliste. Donc, évidemment, là-dessus, il y a de l'espoir, il y a des choses sur lesquelles on peut travailler. Puis le PQ, je pense qu'il aurait intérêt à s'inspirer de M. Harper, justement, pour naviguer là-dedans, que lui, dans un gouvernement minoritaire, il a su mettre en place des mesures, il a su mettre en avant son programme et son idéologie sans toujours reculer pour, justement, un jour arriver à son gouvernement majoritaire. Merci.